Politique, dans le sondage Sofres, publié aujourd'hui par le Figaro Magazine, le président de la République progresse à nouveau et gagne 3 points, ce qui en fait 6 depuis fin septembre. Le Premier ministre en gagne 5, ce qui en fait au total 11 pour la même période. À gauche, les choses changent un peu. M. Rocard demeure toujours en tête, mais M. Pierre Mauroy, député maire de Lille, passe pour la première fois devant M. François Mitterrand. Voilà qui a dû être commenté avec intérêt au cours de la réunion du comité directeur du Parti socialiste à Pavillon-sous-Bois, dans la banlieue nord-est de Paris, comité qui s'est ouvert ce matin. En fin d'après-midi, M. Laurent Fabius, porte-parole du PS, a dit « Les socialistes récusent la stratégie d'échec de la gauche ». Voici le point des travaux. Quelle perspective la situation politique offre-t-elle au Parti socialiste? C'est ce que tendait à rechercher ce matin le rapport de M. Lionel Jospin. Le pouvoir s'est affaibli, la majorité traverse la crise la plus grave qu'elle ait connue dans la Ve République, la situation économique est dégradée et le Parti socialiste doit donc, a dit M. Jospin, par son action apparaître comme un recours. L'analyse des rapports avec le Parti communiste n'a pas été moins critique. 60 actions communes ont abouti sur les 1500 qui avaient été proposées. Mais c'est à travers la dernière actualité que se sont affrontés les amis de M. Mitterrand et ceux de M. Rocard qui, lui, étaient absents. Les premiers, faisant l'amalgame, ont reproché au second d'affaiblir les positions socialistes et donc celles du candidat futur au présidentiel, en prônant comme M. Maire une stratégie de l'échec qui tend à la morosité et à la démobilisation. Dans l'autre camp, on a beaucoup insisté sur la rencontre Mitterrand-Chirac et sur les convergences dont Laurent Fabius a dit qu'il s'agissait d'une légende pour nuire au Parti socialiste. Autre pomme de discorde, cette fois entre M. Chevènement et M. Mauroy. La ligne à adopter vis-à-vis des communistes. Pour le député de Belfort, les projets socialistes et communistes ne sont pas inconciliables. Pour M. Mauroy, au contraire, le PS doit se conduire de façon totalement autonome.